Le Bayer Leverkusen, donc, cet élève moqué, harcelé dans la cour de récré du collège, du lycée, qui finit enfin par tarter tout le monde. 120 ans d'espoir, d'attente, de multiples deuxièmes places, toujours. Et le voilà champion, mon cher Polo. La revanche du Bayer. Ce n'est plus donc le Leverkusen, pour ceux qui ont découvert ce surnom-là historique. Il y a un autre surnom d'ailleurs pour évoquer ça. C'est surtout Viskusen, C'est le plus important, plus que Neverkusen. Neverkusen, c'est parce que on se moquait un petit peu du fait de ne pas avoir gagné le championnat, ce qui est toujours un peu illogique lorsqu'on voit l'effectif de Leverkusen chaque saison, et notamment la période 1996-2002, celle où est vraiment né le mot Viskusen. C'est-à-dire Vis, c'est juste Vis, le second. Et ça, c'est important parce qu'en fait, si tu veux, dans la joie qu'il y a eu, l'envahissement du terrain, etc., beaucoup ont parlé du premier titre en Bundesliga, mais en fait, tu as l'impression que c'est tout l'historique qui s'est effacé d'un seul coup, et c'est pour ça que c'était extrêmement joyeux. C'est pas spécialement le fait d'avoir fêté le titre en Bundesliga, c'est qu'on a l'impression finalement que 45 ans en Bundesliga sans discontinuer, et en fait avec le fait d'avoir perdu des titres à la dernière journée, ou le fait d'avoir eu plusieurs fois des avances confortables et d'avoir perdu le championnat à l'avant-dernière journée, à l'extérieur, ou des buts contre son camp, des choses comme ça, fait que tu as l'impression qu'on est juste en train de rétablir une histoire qui n'aurait jamais dû arriver en fait. Dans cette victoire, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment un coach espagnol qui est en train de montrer qu'il est en train de devenir l'un des plus grands coachs européens. Il faut rappeler pour l'OCAM l'histoire, c'est qu'il est arrivé en octobre 2022. Le Bayer était avant-dernier de Bundesliga, je crois. À ce moment-là, ils sont avant-dernier de Bundesliga. Mais ça, c'est typique de Leverkusen et de la Bundesliga aussi. On avait avant le coach suisse Geraldo Sewan qui avait ramené l'équipe en Ligue des Champions. Ça s'était mal passé. On prend Xabi Alonso. Il ramène l'équipe en Europe parce que, encore une fois, quand il prend l'équipe, il est théoriquement relégable. Il finit en demi-finale de Ligue des Champions, d'Europa League. Il craque en fin de saison, ce qu'on oublie, parce qu'ils avaient encore la possibilité d'aller chercher la Ligue des Champions. Et puis, cette saison, j'ai envie de dire la saison 2, Xabi Alonso, avec quelques ajustements comme Boniface, comme Grimaldo par exemple, comme Granit Xhaka, qu'on parle beaucoup de lui en Allemagne en ce moment, on a l'un des plus grands champions de l'histoire de la Bundesliga. J'ai fait une petite erreur hier en parlant de ça. En fait, il y a plusieurs choses. Le Bayer Leverkusen n'est pas le premier club allemand à être champion sans défaite. C'est le Pep Guardiola en 2014, ce qui ne veut pas dire qu'après qu'ils ont eu le titre, ils n'ont pas commis des défaites. C'est ça. Ils n'ont pas eu des défaites. C'est ça la différence. Et encore en route pour être invincible, quoi. Voilà, là, ils peuvent encore être invincibles. Deuxième chose importante, le Bayern 2013-2014 de Guardiola avait été champion dès la 27e journée avec 25 victoires et 2 matchs nuls. Donc, ils sont en avance théorique sur ce Leverkusen version Alonso. Mais si Alonso continue de motiver ses troupes, ils peuvent très bien battre le record, cette fois-ci de 2013, de Jupp Heynckes, avec 92 points. Incroyable. Fred, en Espagne aussi, on parle beaucoup de Xabi Alonso. Je rappelle, un très jeune entraîneur. C'était seulement sa deuxième saison à la tête d'une équipe professionnelle. Il était adjoint à la Real Sociedad chez les jeunes, c'est ça? Il a été entraîneur du B. De la B, de l'équipe B. Très bien d'ailleurs, on voyait déjà son style, quoi. Mais de toute façon, je veux dire, moi je me souviens d'une interview que j'avais faite avec lui. C'était le mondial 2014, c'était au mois de mars, où il sentait déjà que l'Espagne allait se faire. Il craignait vraiment que l'Espagne prenne la porte dès le premier tour. C'est-à-dire que tu sens le mec, il sentait des choses, quoi. Et puis il a toujours été la courroie de transmission de l'entraîneur sur le terrain. Non, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup surprise. C'est le fait que des journaux comme AS et Marca, avec des matchs de Ligue des Champions essentiels demain après-demain, ont fait leur une sur Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen. C'est lui, un portrait, photo. Mais c'est la grosse photo. C'est pas en haut, non. Sport et Mundo Deportivo ont fait ce qu'on appelle des bandeaux. Mais AS et Marca, c'est la pleine page, c'est-à-dire la grosse info du jour, c'est Xabi Alonso, champion d'Allemagne quand même. Donc c'est dire ce qu'il représente dans le football espagnol. Genre une semaine où il n'y a pas trop de matchs importants, tu pourrais dire ok, mais là, on a quand même Barça PSG. Comment tu l'expliques?
La fierté d'avoir un ambassadeur comme ça en Allemagne, un homme qui incarne une nouvelle génération d'entraîneurs. Totalement. Et la fierté, et aussi parce qu'on sait qu'il sera un jour l'entraîneur du Real. Donc il y a un intérêt très important à le suivre. Et le choix qu'il a fait, on en avait discuté avec Polo, de rester, de pas partir à Liverpool ou au Bayern, c'est d'être prêt dans 1 an ou dans 2 ans pour le Real Madrid, qui sera, quoi qu'il arrive, un jour son club. Même si j'en ai parlé avec son agent la semaine dernière, lui, il dit qu'il n'a pas pris cette décision-là pour ça. Mais vraiment, il y a une vraie fierté de voir cet entraîneur pur produit de la formation espagnole. C'est quelqu'un qui a une très bonne image. On parle beaucoup de son humilité aussi en Allemagne, mon cher Polo, quand on parle de Xabi Alonso, qui a aussi, rappelons-le, la saison est loin d'être terminée, il a la possibilité de faire un triplé. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, et l'Europa League. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que si j'ai parlé de Pep Guardiola version 2013-2014 et du titre, et qu'ensuite le club, l'équipe s'est relâchée, c'est qu'en fait, moi, je suis jamais rentré dans la logique où j'entends des personnes dire oui, mais ils peuvent gérer les matchs. Maintenant, on a déjà champion d'Allemagne, mettre ça de côté, c'est pas grave si on perd. Lorsque Pep Guardiola gagne à la 27e journée en 2013-2014, c'est juste avant la double confrontation en demi-finale contre le Real Madrid. Et ça fait 1-0 et 4-0 pour le Real Madrid. Et entre-temps, le Pep Guardiola va perdre 2 matchs de championnat. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien faire un débat. Est-ce que Leverkusen va fausser le championnat pour se focaliser complètement sur l'Europa League ? Je ne suis pas persuadé, à l'aune de l'exemple que je viens de donner, que ce soit une excellente chose de se démotiver complètement en disant... on va se reposer en championnat. Maintenant, on peut prendre des 3-0, on s'en fiche. Non, il y a une dynamique. Il y a une dynamique, ouais. C'est 43 matchs sans défaite. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense peut-être que ce serait la plus grande des erreurs de vouloir être démobilisé pour le reste du championnat, en dehors du fait que tu peux fausser quelque part, entre guillemets, le championnat. Maintenant, c'est pas de leur faute, ils sont champions. Mais donc voilà. Donc faire un triplé historique, oui, pourquoi pas. Maintenant, quand tu vois les équipes qui restent, je persiste, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, à dire que ce n'est pas une grande équipe. Lorsqu'on voit, par exemple, les Bayern d'il y a une dizaine d'années, quand tu vois les effectifs qu'ils ont, quand tu vois même le grand Bayern de 96-2002 avec Ballack, Zé Roberto et compagnie, c'est pas tout à fait le même niveau de l'équipe. Par contre, c'est une grande performance qu'ils ont réalisée. C'est la grande question, bien sûr, qu'on a déjà évoquée, parce qu'on sait que souvent dans l'ivresse d'un titre aussi historique que celui-ci, souvent tout le monde annonce qu'il va rester la saison prochaine, parce que le groupe est formidable, parce que le public est merveilleux, parce que la ville est splendide. Est-ce que ce sera le cas au Bayer Leverkusen ? Est-ce que certains ont déjà annoncé qu'ils allaient rester dans le sillage de Xabi Alonso depuis plusieurs semaines déjà ? Évidemment, l'actif le plus important, c'est Florian Wirtz, et sa famille a communiqué en disant qu'il allait rester une année de plus. C'est important. Il y a même des nouvelles sur le fameux Jonathan Tah, international allemand, qui pourrait être titulaire à l'Euro, qui lui n'a plus qu'un an de contrat, était le seul dans une situation un peu compliquée au Bayer Leverkusen. Il voulait partir en Première Ligue, mais apparemment il serait prêt à prolonger. Il nous fait ça de toute façon quasiment chaque année. Et puis la seule autre possibilité, c'est le cas de Frimpong, qui a une clause dans son contrat à 40 millions. C'est faible pour le joueur que c'est. Je suis pas tout à fait. Non. En fait, j'aime bien le deuxième saison, quoi. Mais je voudrais bien voir qu'il soit plus constant. Le jour où il sera aussi constant que Grimaldo, je pense qu'il voudra beaucoup plus. Mais en tout cas, ce serait. Pardon ? Frimpong, ça marche très bien dans un système. Ouais, oui, c'est exactement ça. Donc et puis il est aussi inconstant lors de ses rencontres. Sinon, globalement, il n'y a pas de raison que cette équipe explose. Le vrai problème et la vraie question derrière, c'est est-ce que Leverkusen, après cette saison, peut réitérer en championnat l'année prochaine la même chose ? Je pense que oui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est du court-termisme, parce qu'en 2025, Wirtz ne sera plus là. Qui dit Wirtz parti, Boniface, on verra ce qu'il va faire au bout de 2 ans. Si Xabi Alonso part, on sait très bien que ça va être compliqué de conserver toutes les autres personnes. Et là, on est dans une situation très différente du Borussia Dortmund de 2011-2012, parce qu'on était vraiment dans une longue création avec un coach qui était en train... qui était allemand en plus, Jürgen Klopp, qui était en train d'apparaître sur la place internationale et qui arrivait par la suite à être en finale de Ligue des Champions. Donc je pense, et en plus, Leverkusen, et c'est tout le problème de ce club, qui, n'oublions pas, est un Werksclub, est un club d'usine, un club de fabrique. Le mot Werk, c'est la fabrique à l'ancienne dans le capitalisme. C'est de ne pas dépenser plus qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dominer le football européen alors qu'il pourrait très bien le faire. Donc on ne va pas changer le modèle. On va continuer avec des jeunes joueurs, les pépites, comme on dit, pour en espérant faire des plus-values, d'être compétitif, évidemment, en Bundesliga pour être dans le top 4, mais on ne va pas changer le modèle.